Welcome, bienvenue dans le nouveau podcast by Julie Perrard, les voix colorées de la différence. Je suis tellement contente d'être ici aujourd'hui, enfin. C'est une idée. C'est quelque chose dont je pensais depuis longtemps faire et que je n'osais pas, par peur. Plein de choses, mais tout ça, on va en parler plus tard. Aujourd'hui, juste bienvenue dans les voix colorées de la différence. D'ailleurs, j'ai quelque chose à vous raconter. Il y a encore 5 minutes, le podcast s'appelait différemment. Je suis une dingo du changement. Et c'est tellement ok, c'est tellement bon parce que finalement, c'est que ça devait se passer comme ça. C'est que ça devait être ça le nom. Parler de la différence. Venir embrasser ta différence. Venir l'accueillir, venir la choyer, lui donner plein d'amour à ta différence parce que bordel de merde, on est tous différents. Nous sommes tous différents. Au début, je voulais choisir le mot unicité. Unicité, je trouvais ça plus doux. Mais la réalité, c'est que ça cachait le mot différence. Et aujourd'hui, en plus de créer ce podcast, j'ai envie aussi de normaliser la différence. De normaliser et de dire, hey, en finalité, nous sommes tous différents et c'est tellement ok. Et aujourd'hui, si tu as envie de vivre ta vie pleinement, je t'invite fortement à accepter que tu es différent. Quoi qu'il en soit, tu es différent. Qu'importe ta couleur, qu'importe tes couleurs, parce que finalement, pour moi, à l'intérieur de nous, on a une multitude de couleurs. Qu'importe la tienne, tu es différent. Et donc, tu as bien compris, dans ce podcast, nous allons venir embrasser la différence. Je vais te raconter mon parcours, ce que j'ai pu vivre, ce qu'aujourd'hui, en comprenant qui j'étais, en comprenant comment je fonctionnais, aujourd'hui comment j'arrive à mieux vivre, aujourd'hui comment j'arrive à évoluer dans ma vie et à me sentir tellement mieux, tellement plus épanouie. Aujourd'hui, je m'aime, j'ai 32 ans et enfin je m'aime. J'ai 32 ans. Il m'a fallu 32 ans pour savoir qu'est-ce que c'était réellement l'amour. L'amour de soi. Et finalement, quand on s'aime, on attire aussi des personnes qui nous aiment réellement pour qui on est. Et dans ce podcast, les voix colorées de la différence, étant donné que nous sommes tous différents, j'ai aussi envie de donner la parole à d'autres personnes. Parce qu'aujourd'hui, je veux vous parler de ma vérité. D'accord ? Ce que je ressens. Et ça va sûrement faire écho en toi et c'est tellement ok. Et j'ai aussi envie de te mettre des parenthèses, des guillemets, en te disant ça reste ma vérité. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de te lobotomiser le cerveau. J'ai envie de t'ouvrir la conscience, ta propre conscience. Qu'aujourd'hui, tu assumes tes propres idées, tes propres envies. Et c'est ok qu'on n'ait pas les mêmes. Ça se trouve, on va parler de la même chose, mais on aura des points de vue différents
Et c'est tellement ok parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui fait la richesse. Notre richesse entre humains, c'est notre différence qui fait notre richesse. J'ai lu un test récemment dans un livre, il me semble que, je sais plus, mais il me semble que c'est un livre de Maud Ankawa, mais je suis plus sûre. Ou je me trompe, c'est peut-être dans le livre de Raphaël, j'ai plus le nom en tête. Je cherche dans ma mémoire. Pas le jour où les éléphants mangeront la salade, mais le deuxième, il me semble que c'est dans celui-là, oui. J'ai plus le nom en tête là de suite maintenant. Et c'est une expérience que j'avais déjà vue. Et il y a plusieurs personnes autour d'un même objet. Autour d'un même objet, il y a plusieurs personnes. Et les personnes doivent, chacun à leur tour, décrire cet objet. Une personne va la décrire d'une telle manière. Une personne va la décrire d'une telle manière. Peut-être qu'ils ne vont pas dire la même couleur parce que finalement, elles ne voyaient pas le même côté. Une autre personne, ainsi de suite. Autant de personnes, il y aura autant de descriptions différentes. Et pourtant, elles ont toutes raison. Et pourtant, elles ont toutes raison. Parce qu'elles n'ont pas le même point de vue. Tout simplement. Et ce que je ressens, c'est que notre vérité, que ce soit la tienne, la mienne ou autre, elle ne sera jamais complète. Parce qu'on a un point de vue, peut-être qu'on va essayer de changer de point de vue au fur et à mesure de la vie pour voir une entité. Mais je suis sûre que même si on prend le temps de faire le tour du haut, bas, droite, intérieur de l'objet et tout, on ne pourra jamais avoir une description identique. Et c'est là où j'ai envie de vous dire que c'est tellement ok d'avoir des points de vue différents, d'être différent. C'est juste ok. Des fois, on parle de la même chose, mais avec des mots différemment. Et c'est juste venir accepter ça, entendre ça. Et donc, c'est pour ça que dans ce podcast, j'ai aussi envie de laisser la place à d'autres personnes pour qu'ils libèrent aussi leur voix colorée de leurs différences. Dans ce podcast, donc vous avez compris, nous allons parler de différences. Je vais sûrement parler aussi d'atypie. L'atypie, je vais en parler parce qu'aujourd'hui, je me ressens comme une personne atypique. Aujourd'hui, je ne me suis pas fait tester et je ne me ferai jamais tester. Ou enfin, faut jamais dire jamais, mais en tout cas, ce n'est pas mon intention aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pris conscience que j'étais réellement atypique. Et ce qui provoquait chez moi certaines choses. Qu'est-ce que j'appelle quand je dis que je suis atypique? Déjà, si je suis hypersensible, et pour moi, l'hypersensibilité, on l'a tous, encore une fois. Et c'est tellement ok. Mais ça, on va en reparler, parce que si je vous dis tout dans l'intro. Et dans l'atypie, je vais aussi vous parler de TDAH, de HPI. Je ne vais pas forcément vous donner ces mots scientifiques. D'accord? Peut-être que je vais en parler
pour qu'on se comprenne. Mais je vais plus vous parler de ce que je ressens et qu'est-ce que je fais au quotidien. Quel recul j'arrive à prendre pour aujourd'hui vivre ma vie pleinement en fait. En apprenant comment je fonctionne, comment je fais aujourd'hui pour réussir à vivre. Et on va parler aussi du trouble du spectre autistique. Je crois que ce mot, trouble du spectre autistique, il fait encore plus peur que la différence. Et pourtant, au même titre que tous les autres troubles, je suis infiniment persuadée que nous avons tous ça à l'intérieur de nous. Simplement, on les a à des intensités différentes. C'est comme... je sais pas comment ça s'appelle, mais je sais pas si vous imaginez là, la plaquette pour les DJ ou autres dans un studio d'enregistrement par exemple. Vous avez des boutons noirs là, que vous pouvez pousser et tirer. Ben, c'est comme si tous ces spectres, toutes ces couleurs différentes qu'on a à l'intérieur de nous, et ben, il y en avait qui l'avaient là, mais l'autre il a à ce degré, la troisième couleur est la plus haute. Bref, tout. Et donc, ce qui fait qu'on est différent. Mais il n'y a pas que ça qui joue dans notre différence, dans qui on est. Il y a aussi notre environnement, notre éducation, notre vécu. Enfin, il y a plein de choses en fait. Et on va parler de tout ça. Et dans tout ça, il y a un sujet aussi qui me tient à cœur, que j'ai envie de parler, tout simplement parce que j'ai vécu une période très compliquée il y a 3 ans, il y a 3 ans à il y a 2 ans, quoi, là, enfin même encore, cette année c'était plus ma transition, on va dire. Et j'ai envie, pareil, de rendre normal de parler du mal-être, de ce qu'on peut ressentir. Aujourd'hui, je ressens que nos êtres, les êtres en général, les humains, on a vraiment un mal-être profond en nous. Et aujourd'hui, j'ai aussi envie d'en parler. En parler parce qu'il y a d'autres solutions. Il y a des solutions tellement simples, qui nous paraissent tellement compliquées et pourtant qui sont tellement simples. Comme s'aimer. Et aujourd'hui, peut-être que tu me regardes et tu n'es pas bien, que tu ne te sens pas bien. Et que tu dis, mais de quoi elle me parle ? On en reparlera plus tard. Et donc voilà. Je pense que j'ai résumé ce que vous allez trouver ici, sur ce podcast. Je ne connais pas encore combien d'épisodes vous allez retrouver par mois. Voilà, je vais essayer d'en faire au minimum 1 par semaine. Peut-être au début, j'en ferai 2 par mois, je ne sais pas, on va voir. Et bienvenue. Et juste bienvenue. Viens ici te déposer et juste ressentir ce qui est.